Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'autre Vision TV. Nous sommes à nouveau à votre rendez-vous hebdomadaire de grand déballage. Aujourd'hui, nous vous plongeons au cœur de la spiritualité, pas n'importe laquelle. Il s'agit de la vision et de l'astrologie. Et nous recevons pour vous, pour en parler ce jour, un grand maître très reconnu au Bénin dans ce domaine. Il s'agit, comme vous pouvez déjà vous en douter, de maître Rabi Tan. Il est astrologue et grand visionnaire qui a déjà fait ses preuves au Bénin et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous vous l'accueillons pour qu'il aborde un peu quelques aspects de son art avec nous et bien entendu également de son actualité. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers Maître Rabitan. Maître Rabitan, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux d'être accueillis dans votre cadre. Alors déjà, qui est Rabitan? Merci beaucoup. Rabitan est un visionnaire astrologue comme vous l'avez annoncé. Je suis une tête couronnée, ministre des Affaires sociales au Palais Royal d'Alada. Je suis le vice-président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin. Je suis le président d'honneur de l'association Ouindou-Mambou, qui est une association des dignitaires religieux de l'Atlantique, des dignitaires religieux endogènes de l'Atlantique. Et je suis aussi le président du cadre de concertation des dignitaires religieux et cadres de la commune d'Alada. Un cadre qui regroupe plusieurs religions. Nous avons les catholiques, nous avons les musulmans, nous avons les évangéliques, nous avons également les vaudous et je suis le président. Alors, taux de casquette pour Maître Rabitan. Aujourd'hui, quand on parle de Maître Rabitan dans le domaine de l'astrologie, on vous voit comme l'un des pionniers. Est-ce que, quand vous regardez votre parcours jusqu'à aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir déjà accompli une mission? Je viens de commencer une mission parce que je ne dirais pas que je l'ai accomplie. Je viens de commencer une mission qui m'est donnée par l'Éternel des armées et je compte aller jusqu'au bout. Nous ne faisons qu'une dizaine d'années dans cette science divinatoire, donc nous ne venons que commencer. Alors, en tant que maître astrologue visionnaire, quelle définition peut-on donner à l'astrologie? L'astrologie, c'est une science divinatoire, une science qui vous permet de vous connaître, une science qui vous oriente, une science qui permet à l'homme de se retrouver. L'astrologie, cette science a eu sa source depuis la Bible. Ne pensons pas que quand on dit l'astrologie, beaucoup pensent que c'est une science diabolique. Or, c'est une inspiration divine. Déjà, quand on dit l'astrologie, c'est l'influence des astres sur l'homme. Quel homme nous dira aujourd'hui qu'il n'est pas influencé par le soleil? Qui nous dira que la lune ne l'influence pas? Qui nous dira également que les planètes ne l'influencent pas? Donc, l'astrologie, c'est une science divinatoire qui permet à ce que nous puissions nous connaître et mieux nous porter dans la vie. Oui, il y a aujourd'hui beaucoup de confusions qui se font entre astrologie et horoscope. Est-ce que vous pouvez nous détailler quel lien entre les deux ou bien l'un dérive de l'autre? L'astrologie, comme je vous l'ai dit, l'astrologie c'est une science et quand on parle d'une science, la science a plusieurs palettes. Donc l'horoscope fait partie de l'astrologie. D'accord? L'horoscope fait partie de l'astrologie. L'horoscope nous permet de nous accentuer sur un aspect donné. Dire cette journée, comment ça va se comporter sur chaque signe, c'est ça l'horoscope. On peut avoir l'horoscope journalier, on peut avoir l'horoscope mensuel, on peut avoir l'horoscope hebdomadaire. Comme on peut avoir également l'horoscope annuel. C'est différent de l'astrologie. Parce que l'astrologie, lui, va jusqu'à vous dire les couleurs de chance, les heures de prière, les anges gardiens, les fleurs, tout ce que vous devez utiliser, ça regroupe l'astrologie. Mais l'horoscope, lui, vient vous parler de votre comportement de la journée, de votre émotion de la journée. Alors, l'une de vos marques de fabrique, c'est cette liaison un peu là que vous faites entre l'astrologie et les signes du phare. Certains pensent que c'est une liaison qui n'a pas forcément de fondement. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Donc, comment arrivez-vous à établir cette liaison qui donne ces résultats? Merci beaucoup. Déjà, je tiens à dire que c'est un travail que nous avons eu à faire et chacun dans la spiritualité est libre de faire ses recherches parce que nous sommes un chercheur.
Nous ne sommes pas des exécutants, nous sommes des inspirés. Et quand vous êtes inspiré, vous devez l'appliquer. C'est dans cette conquête, c'est dans cette recherche que nous sommes allés prendre les doctrines de l'astrologie que nous avons intégrées dans le phare pour voir quels sont les signes du phare qui ont les mêmes caractéristiques que l'astrologie. Les signes du phare qui ont les mêmes caractéristiques que les signes de l'astrologie. Et c'est de là que nous avons pu déterminer ce que nous avons fait aujourd'hui, que beaucoup appellent même l'astrologie béninoise. Et beaucoup l'ont appliqué, beaucoup l'utilisent, beaucoup fonctionnent avec ça. L'essentiel dans la spiritualité, c'est d'abord la satisfaction. Et la satisfaction au niveau de la spiritualité se fait par quoi? Ça se fait par l'expérience. Tout ce que nous avons aujourd'hui en spiritualité, que nous programmons haut et fort, que nous utilisons, même les signes du phare, c'est par expérience qu'on a adopté que quand on prend ce signe, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ce portrait de tel homme. On n'a pas décidé cela sur une seule personne. C'est plusieurs personnes, génération de génération, qu'on a adopté que, donc si ce signe apparaît, c'est que ça dit telle chose sur la personne. Donc c'est une affaire d'expérience. Je crois qu'il faut aller vers l'expérience avant d'en juger. Ce que nous avons fait aujourd'hui, beaucoup ne vont pas l'accepter aujourd'hui, mais demain, beaucoup vont l'accepter. Parce que vous devez savoir que même si le phare est aujourd'hui connu au Bénin, le phare n'est pas d'origine béninoise. Quand le phare est venu, vous pensez que tout le monde l'a adopté aujourd'hui? Non, même jusqu'à présent aujourd'hui, il y a des gens qui disent que le phare est faux. Donc, on ne peut que se contenter de ce que nous avons fait, mais nous pensons quand même que ce que nous on a fait, c'est une recherche que nous avons faite. Et il faut aller vers cette recherche, il faut aller vers d'abord avant de décider du contraire. Alors, vous pensez donc que vous êtes un pionnier d'une astrologie béninoise qui est mal comprise par ses contemporains spiritualistes? Oui, ça c'est normal que ça soit mal compris parce que ce n'est pas eux qui l'ont amené. Ce qui est sûr, c'est clair. Nous sommes dans un monde où tout ce que vous faites, et ça ne vient pas de vous, ça vient de l'autre, on a tendance à combattre. D'accord? Aujourd'hui, l'astrologie béninoise que nous faisons, en faisant cette correspondance avec le phare, ce n'est plus Rabital seul qui le dit sur les antennes. Ce n'est plus Rabital qui le pratique, seul qui le pratique. Nous avons des milliers de Béninois qui le pratiquent. Nous avons des centaines de maîtres aujourd'hui qui en parlent. Donc, je crois que c'est tout doucement que ça va venir. Moi, je ne tiens pas compte de ceux qui sont contre, mais je tiens compte de ceux qui sont pour. Comment améliorer pour que tout le monde y trouve une solution. Alors aujourd'hui, compte tenu des civilisations étrangères ou occidentales, l'astrologie aujourd'hui est rejetée comme satanique, diabolique, et certains manifestent un certain mépris vis-à-vis de l'astrologie, de tout ce qui est vision. Et selon vous, qu'est-ce qui justifie cela et qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener les gens à votre système? Ce qui justifie cela, c'est qu'on ne veut pas que les hommes se retrouvent. On ne veut pas que les gens soient éclairés. On ne veut pas que tout le monde comprenne. On ne veut pas que tout le monde soit illuminé, c'est tout. Parce qu'avec l'astrologie, vous connaissez. Avec l'astrologie, vous savez à quelle heure il faut prier pour que ça marche. Avec l'astrologie, vous savez les couleurs qu'il faut porter. Mais on ne veut pas que vous le sachiez. Parce que quand vous le savez, est-ce que vous pouvez être encore à leur solde? Vous ne pourrez plus être à leur solde parce que vous vous connaissez déjà. C'est tout. Donc, je trouve que c'est de bonne guerre que les gens disent que c'est satanique, c'est diabolique. Or, quand vous allez même dans la Bible, Matthieu 2, verset 2, les tout premiers qui ont vu la naissance de Jésus, ce sont des astrologues. Quand on dit les rois mages, ce sont des astrologues. Donc, l'astrologie a contribué même à la naissance de Jésus. Si Jésus est resté en vie, c'est à cause des astrologues. Parce que quand ils sont rentrés dans la ville, ils sont allés voir le roi. Le roi leur a dit, revenez me voir pour que j'aille adorer l'enfant. S'ils allaient retourner vers le roi, l'enfant Jésus n'allait plus exister. Mais ils ont été touchés par l'Esprit Saint qui leur a dit de sortir par une autre voie. Donc, moi, je pense que c'est un manque d'information et surtout une manière d'empêcher les gens de voir clair. Sinon, la vision, la voyance, je crois que Dieu l'a donné. Jésus était voyant. Élie était voyant. Tous les prophètes étaient voyants. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, on nous dit que la voyance est satanique? Pourquoi on dit qu'aujourd'hui, la voyance est diabolique? Moi, je ne sais pas. Alors, on ne peut pas voir aujourd'hui Maître Rabital sans aborder la question de cette rumeur par rapport à la lutte contre la cybercriminalité qui a semblé faire croire que le Maître Rabital était l'astrologue des Gaïman et on vous a vu sortir pour même encourager le gouvernement à poursuivre dans cette traque contre les cybercriminels. Aujourd'hui, qu'est-ce que Maître Rabital répond? Est-ce que vous pensez que c'est l'œuvre de vos détracteurs jaloux qui pensent ternir votre image? Je crois que c'est bel et bien la réponse. Ce sont des gens, ce sont des détracteurs, ce sont des gens qui pensent que nous, on s'est levé du jour au lendemain pour encourager le gouvernement.
D'abord, nous sommes une cible. Nous sommes victimes de tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la cybercriminalité. Et je vais peut-être vous donner une preuve rapidement, si vous le permettez. Absolument. Vous allez voir. Regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez par là? Vous voyez bien Rabitan. Oui. D'accord? C'est bien écrit Rabitan avec mon image. Mais le numéro qui est encerclé là, ce n'est pas mon numéro. Oui. Donc, déjà, vous voyez? Ils sont nombreux à utiliser mon image, à utiliser mon nom pour escroquer la population. Regardez ici. Vous voyez? C'est encore une autre page. Donc, vous allez sur Facebook aujourd'hui, vous avez plus de 10 comptes qui portent la photo et le nom de Rabitan et qui arnaquent les gens. Je ne peux quand même pas être d'accord pour ça. J'ai porté plainte contre Inst. J'ai déposé des plaintes où il faut le déposer. Mais jusque-là, personne n'a essayé de revendiquer ce que je suis en train de réclamer. Si le gouvernement décide à traquer ces jeunes qui ne veulent rien faire, ces jeunes qui pensent que la vie est si facile, je suis prêt à l'accompagner. Et c'est pour ça que je suis sorti. J'ai dit, moi j'ai des preuves. Je vous dis, la fois dernière, j'étais allé en Côte d'Ivoire. Je suis descendu. Le premier coup de fil que j'ai reçu, bonne arrivée, maître, je viens de vous envoyer les 128 000. Je dis, quels 128 000? On dit, mais je viens d'écrire avec vous sur Messenger. Je dis, mais ce n'est pas moi. Envoyez-moi le numéro, on envoie le numéro. C'est un numéro du Bénin, mais ce n'est pas moi. Vous voyez comment le nom du Bénin est sali à l'extérieur. Donc, je crois que c'est une bonne guerre et nous encourageons le gouvernement à aller jusqu'au bout par rapport à cette activité de cybercriminalité. C'est donc bien clair, Maître Rabitan n'est ni associé ni de près à ces vendeurs d'illusions qui tentent de salir l'image du Bénin à l'extérieur. Alors, Maître Rabitan, nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. On ne peut pas rencontrer Maître Rabitan sans qu'il nous donne quelques astuces par rapport au mois d'avril. Quels sont les signes les prédominants au mois d'avril? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Déjà, nous sommes déjà presque à la fin du mois d'avril. Sinon que dans le mois d'avril, nous devons savoir que nous avons 9 signes qui sont très chanceux dans le mois d'avril et nous avons 3 signes qui sont moins chanceux. Dieu merci, le mois est en train de partir. Il s'agit du signe Cancer, Scorpion et Poisson qui sont les moins chanceux dans le mois d'avril. Mais dans le mois de mai qui s'annonce, je crois qu'il faut déjà commencer par se préparer. Dans le mois de mai qui s'annonce, nous avons 4 signes qui seront moins chanceux et nous avons 8 signes qui seront très chanceux. Et les plus chanceux, c'est d'abord les signes de terre. Quand nous parlons des signes de terre, vous avez Taureau, Vierge et Capricorne, parce que nous avons la planète des finances, la planète de la richesse, la planète de la réussite qu'on appelle la planète Jupiter, qui fera son entrée le 16 mai dans le signe Taureau. Alors, ça veut apporter la chance, la prospérité, l'évolution à ces 3 signes qui sont les signes de terre. Donc, il y a des dispositions qu'il faut prendre naturellement pour accueillir cette planète. C'est cette planète que nos parents appellent Aïdo Edo. D'accord? Voilà une autre recherche que nous avons faite. Mais beaucoup vont dire aujourd'hui, non, on ne peut pas comparer les planètes avec les divinités. Or, les planètes, les divinités, nous avons toujours les mêmes résultats. Donc, voilà un peu. Vous prenez par exemple le Soleil, ça fait Symbolissa. Vous prenez la Lune, ça fait Minona. Vous prenez Uranus, ça fait Legba, ainsi de suite. Donc, c'est des recherches que nous avons faites. Nous ne sommes pas des conservateurs. Nous ne sommes pas là pour dire, voilà ce que nos grands-pères ont fait. Nous n'allons pas toucher, nous n'allons rien améliorer. Nous allons rester comme ça. Non, moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Nous sommes dans la mondialisation. Qu'est-ce qu'il faut apporter? Comment il faut faire pour aménager votre spiritualité, votre religion, pour que les autres puissent l'adopter facilement? Regardez aujourd'hui maintenant, vous allez devant les Tolegba. Combien de Tolegba sont propres? Or, quand on dit Tolegba, ça doit être de la propreté. Ça doit être de la propreté. Voilà comment l'appelle-t-on? Les batailles, les combats que nous sommes en train de faire pour pouvoir ramener nos fils et filles vers la chose. Parce que si aujourd'hui, un enfant quitte l'Europe et vous lui dites d'aller s'asseoir devant le Tolegba de Goudomé, est-ce qu'il peut s'asseoir là pour pouvoir prier? Non. Vous voyez? Donc, on a besoin de ça. On a besoin de donner un souffle nouveau à tout ce que nos grands-parents nous ont laissé. Alors, on regarde les résultats de ces recherches que vous faites qui paraissent des résultats assez innovateurs. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être organiser un genre colloque pour échanger avec les autres dignitaires afin de leur démontrer la pertinence des recherches que vous faites pour créer une certaine symbiose? Nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Même déjà le dimanche passé, nous avons fait une rencontre avec des dignitaires du FA que nous avons dénommé FALISA. Et ils ont donné tout ce que vous devez retrouver au niveau du FA.
Quand vous allez chez un Bokono pour prendre le phare, vous devez voir tel chose, tel chose, tel chose pour savoir que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent le phare pour avoir la satisfaction, pour avoir la chance, pour avoir l'évolution, mais au contraire, ils commencent par avoir des difficultés. Donc nous avons organisé cela, tout doucement nous allons continuer et ça sera une symbiose avec les dignitaires qui le veulent bien, qui veulent vraiment donner le savoir. Parce qu'on nous dit non, notre religion ou bien notre tradition ne doit pas être exposée, comment l'appelle-t-on, sur les médias. Oh, c'est faux. Si aujourd'hui, les christianistes, les musulmans ont pu dominer la religion endogène, c'est à cause de la communication. Combien de fois nous faisons d'évangélisation sur la religion endogène? Combien de fois on le fait? Voilà les autres, ils regroupent les gens pour dire venez témoigner. Or, ce que le Tokosu fait par jour aux gens, on ne peut pas dire. Ce que le Legba fait par jour aux gens, on ne peut pas dire. Ce que le Roku fait par jour, il suffit de faire des rassemblements, des évangélisations et les gens viennent témoigner et vous allez voir que beaucoup de gens vont adhérer. Donc c'est ce que nous pensons qu'il faut faire. Il faut communiquer autour. Parce que quand vous ne communiquez pas autour, vous ne serez pas reconnu. Celui qui vient communiquer pour dire c'est pour lui qui est bon et pour vous est mauvais et vous vous taisez. Qu'est-ce que l'autre va prendre? Il va prendre pour l'autre parce qu'il va dire qu'il a dit c'est mauvais et vous n'avez pas pu contredire. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire au niveau de notre religion. Alors donc Maître Rabitan opte pour la démocratisation des savoirs endogènes. Oui, ce qui est nécessaire. D'accord? La vulgarisation. Surtout la vulgarisation des savoirs endogènes, raison pour laquelle notre ONG, qu'on appelle l'ONG Vivre Mieux, nous sommes dans le dynamique de la promotion des valeurs endogènes positives. Les valeurs endogènes positives, nous sommes dans cette promotion depuis 10 ans et nous sommes en train de le faire. Alors aujourd'hui, quelle est l'actualité de Maître Rabitan? Quelles sont les activités que vous avez en cours? On a dit que le samedi prochain, vous avez une activité en cours. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Nous avons une activité en cours le samedi prochain à partir de 9 h dans la grande salle du Roi des Arts parce que nous avons constaté quoi? Nous avons constaté qu'il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui se lèvent tôt, qui rentrent tard pour dormir, mais ils sont mal payés, ils sont mal exploités, ils gagnent peu leur vie. À cause de quoi? À cause des blocages. Et quand vous voyez ces blocages, si vous vous dites, mais qu'est-ce que celui-ci a pu faire pour avoir ces difficultés dans sa vie? En recherchant, on retrouve que c'est une malédiction familiale. Parce que nous avons beaucoup de malédictions familiales dans notre pays. Une malédiction familiale qui empêche cet enfant d'évoluer, qui empêche cette femme d'être stable dans une famille, qui empêche telle personne de pouvoir évoluer dans sa vie. Nous voulons faire un séminaire qui consistera à faire un rituel de déblocage que nous avons appelé « Brûler la corde des envoûtements et des malédictions familiales ». Brûler la corde des envoûtements et des malédictions familiales. Les malédictions existent. Les envoûtements existent et ça existera toujours parce que ce sont des attaques spirituelles. Comment faire pour couper ce lien avec ces mauvais esprits qui vous embêtent, ces mauvais esprits qui vous torturent, ces mauvais esprits qui ne vous permettent pas de vivre mieux, de vivre votre, comment l'appelle-t-on, votre bonheur, parce que nous sommes tous nés heureux. Mais quand vous tombez dans une famille, et cette famille est déjà dans une malédiction familiale, c'est déjà même dit dans la Bible, vous serez payé sur cette génération. Quand on dit cette génération, ça veut dire que toute malédiction qui tombe sur vous sera subie pendant cette génération. Si vous ne coupez pas le lien, vous allez continuer. Donc, il faut pouvoir le faire. Raison pour laquelle, avec Maître Ganesh, qui est un ami, lui vit en France, il est descendu pour qu'ensemble nous puissions aider la population à faire ce rituel qui leur permettra de vivre mieux. Alors, quel est votre mot pour conclure cet entretien? Déjà, je vous remercie. Merci pour le déplacement. Nous remercions l'autre vision. Nous vous souhaitons le meilleur. Chers téléspectateurs, voilà qui est bien dit. Maître Rabitan vous convie à son activité qui aura lieu samedi prochain. L'astrologie est pour tout le monde. Il n'y a pas d'aspect diabolique. Le diable, c'est la partie inverse de nous. Voilà l'essentiel de ce que nous pouvons retenir de l'émission de ce jour. On se donne rendez-vous semaine prochaine.